Alors, on va peut-être passer au décryptage arbitral de cette rencontre, parce qu'il y a quand même eu pas mal d'actions qui ont renvoyé forcément à des lois de jeu. On devrait pouvoir l'avoir en image pour commenter, avoir l'expertise de Serge ce soir sur ces images-là. Si tout est prêt, évidemment, du côté de la réalisation. Donc, là, le ballon est... en fait, là, il s'agit de la position de hors-jeu. Voilà. Cette position. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Voilà. Oui. Parce qu'on voit le joueur de Astre derrière. Donc, il est plus proche de la ligne de but. Maintenant, au moment de la passe, regardez l'assistant. Il est bien aligné avec l'avant-dernier adversaire. Et il a le joueur de Coton qui est légèrement avancé. Parce que dans le cas d'espèce, même si c'est le pied... Est-ce qu'il y a hors-jeu? Tel que je vois la position de l'arbitre assistant, l'image ne permet pas de lire de façon exacte, mais il est très bien aligné pour apprécier le hors-jeu à cette position-là. Quand on regarde l'arbitre assistant. Mais regardez quand même. Regardez. Mais maintenant, au moment de la seconde passe, vous voyez, le garde de Coton est déjà derrière le défenseur. C'est-à-dire qu'il est plus avancé que lui. Même si c'est que son pied. Par contre, dans cette action, j'ai comme l'impression que le gars part lorsque le ballon a déjà été donné. Voilà. Ça, c'est l'impression que j'ai. Bon, maintenant, c'est une impression. C'est l'expert. Regardez. Ici, on est derrière. Il n'y a aucun problème là. Jusqu'ici, aucun problème. Maintenant, regardez. Le ballon part lorsque le ballon est déjà donné. Non, je dis l'interprétation, ce qui va nous gêner, c'est qu'on n'a pas une image de profil. C'est-à-dire on a une image un peu de face. Donc si on était vraiment aligné avec l'arbitre assistant, c'est-à-dire une image, une caméra derrière lui, on mettrait, comme on voit souvent dans des chaînes consoeurs, un révélateur, et on verrait la position des uns et des autres. Parce que dans le cas d'espèce, même si c'est un pied, c'est l'orteil de quelqu'un qui est plus avancé, il est en position de hors-jeu, d'après l'esprit, le texte de la loi. Mais moi, ce que je voulais comprendre, l'hors-jeu, c'est quand le joueur... À quel moment il y a hors-jeu, justement? C'est quand le joueur va avant le ballon ou lorsqu'il joue, il va après le ballon? Non, le hors-jeu ne tient compte du ballon parce qu'il est en jeu. Ça, c'est une chose. Il tient compte du joueur qui est plus proche de la ligne de but adverse. Vous voyez? Sans avoir derrière lui directement au moins deux adversaires. Parce que là, ça c'est l'avant-dernier adversaire, le joueur qui est devant le botteur. À ce moment, le joueur des As, il est devant... Voilà, il est l'avant-dernier adversaire. Maintenant, quand il y a la passe, voilà, vous voyez, l'arbitre assistant est aligné avec cet avant-dernier adversaire. Maintenant, nous on voit de profil, n'est-ce pas? Nous on voit une image qui n'est pas trop nette de la position de la ligne. Donc l'arbitre assistant là est mieux placé que nous. Maintenant, est-ce qu'il se trompe? Je ne peux pas savoir. Mais s'il le fait... On a les images. Regardez les images. Jusque-là, c'est clair. Et il n'y a pas de hors-jeu là. Excusez-moi, Makeda. Moi, on voit très bien que... Regardez, pourquoi il est le juge assistant lève le ballon avant même que... lève son drapeau avant même que le garçon n'aille vers le ballon. Moi, c'est ce qui m'embête. Parce que déjà pour lui, c'est-à-dire au moment où on lui fait la passe, il est déjà derrière la défense. Donc maintenant, tout ce qu'il attend, c'est voir s'il fait action de jeu. Et effectivement, le gars va vers le ballon. Donc à ce moment-là, il est en droit de le signaler en position de hors-jeu. Pour revenir, Makeda, ce que je voulais dire en quelques mots, je pense, parce que vous me demandiez tout à l'heure si le résultat, il était juste. Je pense que le résultat aurait été autre chose si les arbitres avaient été un temps soit peu lucides. Parce que quand vous regardez, je ne sais pas si Adonis va repasser sur cette action-là, le penalty. Non, l'action du penalty, je voulais qu'on y arrive. On y arrive. Je voulais qu'on y arrive. Je suis d'avis avec toi. On y arrive. L'action du penalty, on va le voir. Bon, déjà, il y a cette... Il y a cette action-là avec un joueur de Astre Kingé. Voilà. Le dossard 17 de Coton Sport. Je vois des Astres qui reçoit un carton déjà. Voilà. Monsieur Kingé, lui aussi, est averti pour avoir essayé de se faire justice. Voilà, parce qu'il est allé reprocher au joueur des Astres le fait d'avoir renversé un camarade ou un coéquipier. Maintenant, l'arbitre lui donne des directives dans le sens de se calmer. Il n'a pas le droit de le faire en tant que joueur. Et là, il récidive, il continue, il tempeste. Bon, c'est vrai que là-dessus, pour moi, il a manqué un peu de psychologie parce que dans les cas comme ça, généralement, l'arbitre gagnerait parce qu'il sait que c'est le second carton que le joueur va prendre. Et c'est ce qu'il va donner en l'espace de quelques secondes. Voilà. Le deuxième carton. Donc l'arbitre aussi s'est mis un peu sur les nerfs. Vous comprenez? Mais dans l'esprit, dans le texte de la loi, il est dans son droit. Mais dans le côté psychologique d'une rencontre de cette envergure, il gagnerait à ne pas le faire. Là, par contre, moi, je lui donne raison. Là, par contre, je lui donne raison parce que
pour les joueurs aussi, il faut qu'ils apprennent à comprendre que l'arbitre, c'est le maître du jeu. Et ici, on parle de la psychologie. Oui, on parle de psychologie, je suis d'accord. On parle de psychologie, ça va pénaliser. Peut-être une autre image aussi. Une autre ça va pénaliser Coton, mais il faudrait aussi que les joueurs apprennent à respecter les arbitres. Je suis d'accord avec toi. Il n'avait point joueur de cette frange-là. Je pense qu'il n'avait pas à le faire. Non, vous savez, dans les cas comme ça, généralement, l'arbitre seul sait exactement ce que le joueur a dit. Et pour le spectateur qui est venu voir le spectacle ou bien la rencontre, il ne sait pas ce qui se passe. Pour lui, c'est de voir les acteurs évoluer sur le terrain. Donc, en psychologue, un arbitre contient ce genre de cas. Surtout que c'est une rencontre de haute envergure et il y a déjà des nerfs qui se tendent. Lui, je pense, une station, pour moi, c'est laisser emporter. Il pouvait éviter le carton rouge. Le carton rouge, dans le texte de la loi, il est mérité. Voilà. C'est-à-dire, lui, il voit un joueur qui t'empêche. Donc quand la loi est appliquée, il faut aussi indiquer que la loi il applique là, dans le texte, sans appliquer forcément l'esprit. Voilà, tout à fait. Peut-être une autre image, Adonis, Yamen, toujours concernant cette rencontre. Serge, il y a cette faute de Bapidi-Fils et il va encore répéter dans la surface de réparation. Je pense que là-dessus, l'arbitre s'est laissé piéger. Vous savez, Momasso, Joseph Julien, c'est le stade numéro 2 des Astres. Carton jaune. C'est quelqu'un qui, par habitude, est très remuant. Et c'est un joueur qui n'accepte pas généralement les contacts. Donc, il a su qu'en faisant sa feinte, le joueur de Coton devrait laisser traîner la jambe. L'arbitre là-dedans, il y a quand même la première faute. La première faute, elle est évidente, mais l'arbitre laisse l'avantage, ce qui est normal. Je pense, pour ma part, que c'est la deuxième faute, la première faute qu'il sanctionne. En principe, il sanctionne le joueur parce qu'il a récidivé. Voilà. Ça, c'est pour le carton. Oui, peut-être. Je veux dire pour le carton. Et donc, curieusement, puisqu'il siffle la faute dans la surface et qu'il sait qu'il va donner un carton, il faut bien qu'il justifie ce carton et donc il pointe le point de pénalty. Non, c'est pas le point de pénalty qui justifie le carton, Willy. Je pense que c'est comme ça qu'il prend la chose. Il prend, justement, dans ton sens, sauf que lui siffle une faute sur Joseph Julien Momasso. Oui. Pour moi, qui n'est pas évidente. Voilà je le suis problème. d'accord. Vous voyez? Donc, à partir du moment où il siffle cette faute, ça veut dire que le joueur tombe sur le coup d'enfreindre avec persistance la loi des jeux, qui lui donne droit, d'après la loi 12, il donne droit, l'arbitre a le droit de lui donner un carton jaune. Pour lui, c'est que le même joueur, de façon régulière, commet et enfreint volontairement les lois sur un premier joueur qu'il laisse et sur un second par la suite. Mais, sauf que sur la seconde faute, nous tous on voit, non seulement c'est dans la surface, mais en fait, ce n'est pas une faute évidente. Donc, l'arbitre s'est trompé. L'arbitre s'est trompé. Donc il n'y avait pas pénalty. En fait, s'il ne siffle pas la faute sur Joseph Julien Momasso, il n'y a pas de pénalty. Donc il n'y a pas de carton peut-être à ce moment précis, mais à la limite, il peut y avoir un carton encore pour Momasso lui-même. Parce que là, c'est une simulation. Pour simulation. Ça, c'est sûr. On va voir le penalty, le penalty justement de bénéficié par Astre à la suite de cette faute de Bapidi-Fils, le capitaine de Coton Sport, qui sans doute s'est laissé un peu aussi emporter par l'énervement, la tension et tout ce que cela entraîne. On regarde l'exécution, Serge, de ce penalty. Il y a le poteau qui renvoie. Et c'est le botteur qui réussit se ressaisir en premier du ballon. Là, conformément à la loi 13 qui parle des coups francs, un ballon, lorsque l'arbitre a donné le signal du beauté, ne doit pas être joué deux fois par le même joueur. Alors, nous observons que sur ce coup de pied de réparation, Emi Cabon Christian, le dossard numéro 7, quand il botte, le ballon tape sur la barre, sur le poteau. Donc, quand ça tape sur un montant, ça veut dire qu'il a joué le même ballon deux fois. Donc, l'arbitre là-dessus se devait d'arrêter et mettre un coup franc indirect contre les Astres de Douala. Parce que Cabon Christian aurait joué deux fois le même ballon sans qu'un autre coéquipier ou adversaire ne l'ait touché. Alors, dans ce cas de figure, est-ce que c'est l'arbitre qui ne maîtrise pas bien la loi du jeu ou est-ce que c'est le joueur, justement, qui ne sait pas que, comme vous venez de l'expliquer, Serge, il ne devrait logiquement pas rejouer le même ballon? Non, je pense tous que ce soit l'arbitre ou le joueur se laisse emporter. C'est-à-dire l'arbitre est dans l'élan du jeu, donc il ne réalise même pas que c'est le montant. Parce que si le gardien de Coton, même si le ballon va vers la barre, frôle ce ballon, Cabon a le droit de jouer. C'est-à-dire le même botteur a le droit de jouer. Mais tel que nous voyons sur les images, le ballon est allé directement sur le montant. Donc ça veut dire que le même joueur a joué le ballon deux fois de suite sur un coup franc ou sur un coup de pied de réparation. Donc là-dessus, l'arbitre, pour moi, il s'est trompé. Donc, il a exécuté ce coup de pied de réparation. Comme on ne sanctionne pas, comme il n'y a pas de carton à attribuer aux arbitres, mais bon. Non, attention. C'est ça qui vont passer devant la commission centrale des arbitres. Mais ça, c'est avant. Mais ça, c'est après. Ça, c'est après le match. On peut le faire avant. Voilà, sinon je parlais au cours d'une rencontre. C'est vrai que dans les cas comme ça, je pense qu'une équipe sérieuse
Après cette action, au premier arrêt naturel de jeu, porte des réserves techniques. Au premier arrêt? Oui, après cette action. Oui. Donc lorsque Emi a raté et que le premier ballon qui va en touche ou bien premier arrêt de jeu, le capitaine de Coton Sport va vers l'arbitre et lui dit j'ai une réserve technique à formuler. Ils vont sortir la formule. Mais là, ça doit être pendant le match. Bien sûr, il va arrêter pour aller recevoir la réserve. Et quand il va recevoir cette réserve, au vu des images que nous avons, cet arbitre va encourir au moins 6 mois de suspension. Rien que pour cette action. Et il est probable aussi que dans les cas de figure comme ça, que même le match soit cassé. Parce que c'est une faute technique qui peut porter préjudice à une rencontre. Tout à fait. Parce que là, il n'a pas appliqué dans l'exactitude l'esprit et le texte de la loi.